Vous avez choisi la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. C'est les meilleurs choix débutant par la province du Nord Kivu, où les chefs d'état-major généraux des pays membres de la SADC ont effectué une mission pour statuer les stratégies sur la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, une insécurité grandissante causée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Je vous propose de suivre les détails dans ce reportage. Le chef des forces de défense de pays contributeurs des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Dans l'actualité, on parle également des préparatifs des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs pour la ville-province de Kinshasa. Les regards sont fixés vers un profil très meilleur d'un gouverneur qui saura diriger la capitale congolaise. Les détails dans cet élément de Alain Goma. À quelques jours des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, plusieurs noms sont cités pour la ville de Kinshasa afin de succéder à Jean-Tiningo Bilambaka, à savoir Jekoko Mulumba et Diabanza Mwananene, tous de l'UDPS, de Okasongo, critiqués par plus d'un, mais aussi soutenus par d'autres. Isidore Kwanja, les coordonnateurs de dernier jeu de la francophonie, veut aussi à son tour diriger la ville de Kinshasa. Tengelito, ancien ministre de l'Intérieur de la ville, mérite aussi des ambitions à diriger la capitale. Vidier Timanga, ancien conseiller spécial du chef de l'État, s'est aussi lancé dans la même bataille. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, province de tous les enjeux et parmi les rares provinces à conquérir facilement, car la géopolitique joue un grand rôle pour les élections. Mais aussi une province de plusieurs défis, à savoir l'eau, l'électricité, l'insalubrité, manque d'infrastructures, surtout l'insécurité criante et le banditisme urbain. À ce jour, Kinshasa a besoin d'un gouverneur compétent, un vrai homme de terrain, digne à donner de vraies solutions durables aux problèmes de Kinois, car Kinshasa reste le miroir de la République. Nous en appelons donc à la conscience des députés provinciaux de voter sur base de projets de société qui permettra à la ville de rivaliser avec d'autres capitales et non pour les pots de vin qu'ils recevront des candidats ou encore des recommandations de leur parti politique. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que les Kinois braquent également leurs projecteurs sur un gouverneur qui marque par une probité morale digne et acceptable. Je vous propose de suivre les réactions dans cet élément de Anissé Yumba et Torres Atib. La ville-province de Kinshasa, avec sa population effervescente et sa diversité culturelle, est un foyer de défis complexes et des besoins pressants. Des améliorations urgentes sont nécessaires dans des domaines tels que l'infrastructure, l'éducation, la santé et l'économie pour répondre aux aspirations de millions de citoyens. Face à ces enjeux, le choix d'un gouverneur s'impose. Qui pour diriger la province? Quel profil il doit remplir? Quels critères pour donner vie aux aspirations du peuple? À cette question, les concernés répondent en ces termes. D'après moi, je veux qu'on puisse avoir une gouverneure qui est d'abord responsable, en plus qui est quinois et qui a aussi l'amour de notre capitale de Kinshasa. Et ça va gouverner côté baye sous pour bâton ça sous ba poche na bango ndenge tout comme on a ba gouverneur
précédents. Tozo senga gouverneur akoya tour azala quand même gouverneur akosala akola qui sa différence par rapport à Bamususu Baleka. Cette fois-ci, nous voulons quand même un père, un responsable. En plus du profil et des critères de leur futur gouverneur, la population a également critiqué la mauvaise gestion de la province par le gouverneur passé et a proposé des domaines dans lesquels le nouveau gouverneur doit s'impliquer de manière urgente. Tout est politisé dans notre pays, c'est ça le problème. On doit laisser la personne choisie travailler, qu'il soit libre, qu'il n'y ait pas des injonctions. Toyebi que déjà ba gouverneur ebele baleki. Tomoni eloko penza malonga te. Tokoki kopesa pe chance na nouveau ba gouverneur oyo ba lingi ke ba passer biloko wana. Ba kozalanda kise ya ba oyo ya liboso balekaki. Ba tiki nini? Ba koki kobandela wapi? Ba koki koyaneti ko corriger nini? Dans ce contexte où la confiance du peuple a été emballée, le nouveau gouverneur devra faire preuve d'écoute active, de dialogue constructif et de transparence pour reconstruire la ville et les liens essentiels entre le pouvoir et la population. Vous le savez, les mototaxis sont interdits d'accéder à la commune de la Gombe. Cette décision ne rencontre pas l'assentiment des motocyclistes qui estiment que le commissaire divisionnaire adjoint de la police pour la ville de Kinshasa est censé revoir sa décision. Je vous propose de suivre les réactions. Après bien sûr la communication du gouvernement congolais interdisant l'entrée des motocyclistes, communément appelés Wiwa, dans la commune de la Gombe, suite aux actes de barbarie qui se sont passés devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique et de la France. Les motocyclistes de cette itinérance ont décidé ce lundi 4 mars 2024 de gréver suite à cette décision qui a été prise par les autorités du pays. À ce sujet, Jean Mukendi, secrétaire général des motocyclistes, et Vran Opon Mateti, jusqu'à la commune de la Gombe, a fait attendre que cette décision du gouvernement est bonne, mais celui-ci doit nécessairement veiller aux bavires qui commettent la PCR devant le WEWA, même si vous avez votre document. Lorsqu'on t'arrête, pourquoi tu m'as arrêté? Donne l'argent. Est-ce que quelqu'un donne l'argent comme ça, sans avoir connaître ce qu'il donne? Alors, lorsqu'on nous arrête comme ça, il faut que tu aies les documents. Si nous demandons au gouvernement de nous avoir aidé, de nous faire sortir les documents qui peuvent nous faciliter, et lorsque nous avons ça, qu'on ne peut pas nous déranger. Retenez que ça fait plus d'une semaine et demie que le gouvernement a interdit l'entrée et sortie des motocyclistes dans la ville de la Gombe. Les motocyclistes se plaignent également de l'insécurité dont ils sont victimes dans plusieurs coins de la capitale. Ces derniers estiment que la police doit être déployée pour leur sécurité. Je vous propose de suivre leur réaction dans cet élément de Delphin Moukeba et Rabi Fouka. Les actes de banditisme ne cessent de s'entasser dans les différents coins de la ville de Kinshasa. Ces derniers temps, ce sont des motocyclistes qui subissent ces actes de braquage qui s'opèrent souvent le soir dans la capitale congolaise. Les motards dits Wewa sont aujourd'hui des cibles faciles en raison de leur mobilité et de la valeur de leurs motos, souvent dans le but de les revendre dans le marché noir. Quelques motocyclistes qui sont victimes évoquent plusieurs stratégies de gens qui leur confisquent des motos et soulignent les causes de tout ça qui est un problème de l'insécurité et manque d'éclairage public la nuit dans plusieurs avenues. L'État congolais fait l'effort à battre la population. Biso na bien na biso makamba poka jouer mati to et mati makasi bato la bati ba moto chaque jour de jour au jour donc to komi ko banga kota mona bisika o zami moni ga nanzela ndako pozo ko banga okena ndako. L'État congolais faut s'occuper na makambo oyo baso boto la biso ba moto chaque jour courant exact molili partout. Bon commentaire na ezala ino le taux ya ko moto économie élevé. Moto tango ebandaki sika ezaki vraiment koyiba mate mais tango baya ba comprendre ko ba o ba salaka te batimbeli ko pa moto ba komi siko ko boto la moto mingi donc ba ko zoyo course souvent koyiba eza et dépendre RT tongo moyi pourquoi donc équipe à RT le ko langai na tomba victime ba boto la moto na ba 5h les singa na za victime na ba boto la moto na 18h na 18 ba boto la moto za ku na mulili te be évidemment ça mingi be évidemment ça ma kaka biso na biso kaka bato moto.
Les autorités locales et les forces de l'ordre sont appelées à mettre en place des mesures de sécurité renforcées, telles que des patrouilles policières, des contrôles routiers et des opérations spéciales de lutte contre la criminalité. L'insécurité, on en parle également dans la province du Congo central, précisément dans la cité de Lukala, où les jeunes délinquants qui profitent de l'absence de la police pour ériger des barrières. Je vous propose de suivre le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à partir de la ville de Lukala. Mbiavanga a été joint au téléphone par Alain Goma. C'est à partir de 2 h du matin que l'équipe de la patrouille de la police de Lukala, qui était renforcée par des éléments qui sont venus de Kinshasa, avait intercepté une voiture de marque IST. Il semblerait que la police avait reçu de l'instruction de fouiller des petits véhicules, parce que souvent dans les aires d'arrivée vivent ce genre de moyens de déplacement que les malfrats utilisent. Ce qui fait que le chauffeur a été interpellé. Suite au refus, il est parti. Ce qui a fait que l'un des éléments qui était dans l'équipe de la patrouille avait ouvert le feu. Malheureusement, ça a touché la dame qui était dans le véhicule, dont nous connaissons pas aussi. C'est une dame de Lukala. Le chauffeur aussi de Lukala, mais nous ne savons pas il provenait d'où, il partait où. Là-bas, elle a touché la fille. Elle a été acheminée à l'hôpital général de référence de l'IMEC-MPC. C'est à partir de 8 h que la victime a succombé de ses blessures, ce qui a fait qu'une frange de la population de Lukala, qui est mécontent aussi de la méthodologie utilisée par des nouveaux éléments qui sont venus en renfort au commissariat de la police de Lukala, ont été mécontents. Et ces jeunes ont barricadé, ont fait des barricades. Il y a eu aussi l'échange de projectiles entre et les éléments de la police qui voulaient ouvrir la circulation sur la route nationale numéro 1. Présentement, les autorités du territoire sont venues sur place pour s'enquérir de la situation. Et puis, ils sont descendus déjà au niveau de l'hôpital général de l'IMEC-MPC pour que la fille soit mise à la morgue. Il est difficile de sillonner les grandes artères de Kinshasa suite au marché pirate érigé le long des grandes artères de la capitale. Les usagers de la route poussent leurs cris de détresse dans ce reportage de Torres Satib. La présence de marchés pirates non réglementés constitue une grave préoccupation des habitants de la capitale congolaise. Les vendeurs ambulants, souvent regroupés en groupes informels, occupent les espaces publics et les artères principales sans aucune autorisation légale. Cas de la place des artistes à Victoire, un lieu touristique et culturel devenu un grand marché. Les vendeurs envahissent les rues, les trottoirs, le rez-de-chaussée, empêchant ainsi la libre circulation de véhicules et des piétons, comme au marché Selembao et au Rampangaba, des monstres embouteillages crient et créent parce que le vendeur occupe les routes en étalant l'air produit. Le marché dispose rarement des installations sanitaires appropriées, ce qui entraîne la prolifération des déchets et des détritus dans les rues et caniveaux. Les ordures s'accumulent et créent des conditions insalubres, favorisant la propagation des maladies. Pourtant, ils payent des taxes. Face à cette situation préoccupante, les autorités politico-administratives doivent prendre des mesures adéquates pour remédier à la multiplication de marchés pirates, à la construction de marchés modernes et veiller à la propreté de la ville. Il est important de renforcer la sécurité en mettant des règles plus strictes pour limiter l'occupation illégale des espaces publics. Les artistes œuvrant dans la fabrication des pierres tombales à la place Lemba en face de la Fikine implorent les autorités à leur venir en aide afin de pallier à quelques difficultés dont ils font face. C'est un élément de Paulin Alexandre Kamania et Elvis Smith. Beaucoup de gens ignorent l'importance de pierres tombales dans la ville-province de Kinshasa, où la majeure partie de sa population ne sait pas comment ça se fabrique, ni encore moins comment ça s'est fait. L'architecture destinée à donner de la valeur à la demeure du dépouille mortel, trouvée sur la première porte de la foire internationale de Kinshasa,
a fait réagir quelques sculpteurs qui ont tenté d'éclairer sur comment se fabriquent ces œuvres d'art. Pierre Tombal est là signe ya reconnaissance na muto azalaki cher na famille quoi. Que muto qui bonne ko cher ndenge azali susute alors to boko tike na Lilita po Lilita koma lelo koma ba koma ko chaba tu likolo batu mais ce que je Pierre Tombal oche baroya ko cha Pierre mutulisu likolo te. Réputé par son attractivité, l'espace de vente et d'exposition de Pierre Tombal de la Fikine connaît actuellement un déclin sans précédent. Assurance à Pierre Tombal za ko garder mo wey na bino pes mo kino tike azala les années des années. Outre les côtés funéraires, ces œuvres d'art ont aussi pour objet de valoriser la main-d'œuvre artistique congolaise. Et puis le secrétaire général au ministère des Personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables a visité les installations de la Fondation Maloua. Monsieur François Kassanda a loué les infrastructures de la FM Télévision. Suivez. Les impressions sont très bonnes, des impressions d'entière satisfaction. Je ne pouvais pas m'attendre à ce que j'ai vu. Franchement, il y a de quoi louer les efforts concentrés et tout ce que vous faites comme travail ici. J'ai visité les infrastructures, j'ai vu du professionnalisme. Franchement, je suis satisfait. Vraiment, les impressions sont des satisfactions. Et surtout, je présente toutes mes félicitations aux promoteurs de la chaîne, M. Billy Maloua, et vous tous pour le beau travail que vous faites. En sport, l'ASV Club n'a pas pu réussir à s'imposer pour son premier match des playoffs, une contre-performance qui crée la déception dans les chefs de l'entraîneur de Vita Club. Je vous propose sa réaction. Écoutez, je pense que c'était une rencontre très âpre, très équilibrée. Je crois qu'à l'arrivée, un match nul était équitable au niveau des deux équipes. Bien sûr que de notre côté, il y a un peu de déception puisque ce match, on voulait le remporter pour l'entrée des playoffs. Mais en même temps, quand on regarde la physionomie du match, je pense qu'on n'a pas assez pesé, notamment sur notre ligne offensive, notamment sur les courses dans la verticalité pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe qui était très bien en place, qui défendait très bien. Non, effectivement, j'ai trouvé qu'on avait perdu la bataille du milieu de terrain, mais c'est un tout. Aujourd'hui, je pense que l'équipe adverse a aussi nous a analysé. Ils sont venus nous chercher haut, ils ont pratiqué pratiquement du marquage individuel sur nos milieux. On n'a jamais pu s'extirper de ce marquage-là. On a l'habitude de passer par nos milieux pour trouver les relais, pour se projeter justement vers l'avant en trouvant nos attaquants. On a eu des difficultés à trouver la profondeur puisqu'on avait souhaité exercer beaucoup de courses dans la verticalité, ce qu'on n'a pas beaucoup trouvé. Et donc cette équipe forcément a bien défendu. Elle nous a posé des problèmes. On n'a jamais su quelque part la faire courir vers son but. Et dans la même lancée, nous allons vous proposer la rencontre entre l'ASV Club et les Aigles du Congo qui se sont neutralisés par un score d'un but partout hier dimanche au Stade des Martyrs dans le cadre de la première journée des playoffs. Reportage Lionel Ngolo. Il était 15h30 lorsque l'arbitre de la partie donne le coup d'envoi de ces matchs opposants l'ASV Club aux Aigles du Congo en match de la première journée des playoffs de la 29e édition du championnat national. Après 82 minutes discutées par les deux équipes, l'ASV Club de Kinshasa et les Aigles du Congo se sont neutralisés sur le score d'un but partout au Stade des Martyrs qui reçoit ces matchs pour la circonstance. Durant toute la première période, très fermée, quelque peu équilibrée sur le plan de possession des balles, les Aigles du Congo ont eu de l'ascendant en termes d'occasions créées. À quelques minutes de la fin de la première période, Jonathan Ikangalongo fouché dans la surface des réparations après avoir éliminé deux défenseurs adverses. L'arbitre de la partie n'hésite pas, siffle penalty pour Vecleb. Appelé à la sentence, Platini Pianamuzizi n'a eu aucune peine pour battre Israël Moubobo, le portier des Aigles du Congo, un but avant la pause pour Vecleb. Face à Moubobo Israël, contre-pied parfait d'Impiana Mondindi, l'ouverture du score. Au retour de vestiaire, à force de pousser, les efforts des Aigles du Congo ont été couronnés de succès avec le but égalisateur de David Bella à la 85e minute.
La balle de Bella. Monté pourtant en jeu, et ces derniers auraient été les troubles faits. Malgré les tentatives en dernière minute de ces matchs, le score restera inchangé entre Veclev et les Aigles du Congo en match de la première journée de play-off. C'est terminé, un but partout. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Restez branchés sur nos programmes. Vous ne serez jamais déçus avec la FM Télévision.